Aujourd'hui, je vous parle des langages de l'amour. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'était la Saint-Valentin la semaine dernière et j'ai eu envie de vous parler d'un thème lié à l'amour. Alors, j'ai choisi les 5 langages de l'amour que je trouve super intéressant. Et c'est un concept, je trouve, qui est simple à comprendre et à mettre en application. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que souvent, à des moments justement où l'espèce de lune de miel tombe et que là, les conflits sont peut-être plus récurrents ou les langages de l'amour deviennent intéressants pour s'assurer de remplir la réserve d'amour de l'autre. Alors, tout de suite, je vous explique en quoi ça consiste. Vous avez peut-être même déjà entendu parler, mais je vais aller un peu plus en profondeur dans chacun des langages. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? À la fin du podcast, je vais aussi vous amener des questions qui vont vous aider à comprendre quels sont les vôtres et des questions à vous poser pour votre partenaire. Et en plus, des questions que vous pourrez même lui poser directement. Alors, encore une fois, les langages de l'amour, ça peut être utile dans une relation de couple, mais c'est aussi utile dans des relations d'amitié, dans les relations familiales. Alors, voilà. Donc, tout dépendant de vos besoins en termes de communication avec l'autre. J'ai envie d'amener juste une parenthèse. Les langages de l'amour, c'est intéressant justement pour parler le même langage dont l'autre a besoin. Donc, par exemple, si mon langage d'amour que j'aime recevoir, c'est d'être touchée et que mon partenaire a l'habitude de me dire des mots d'amour. Alors, ces mots d'amour vont venir me toucher, mais pas aussi profondément que lorsqu'il me touche physiquement. Et donc, pour lui, de me dire, par exemple, des compliments, des mots d'amour, c'est de sa perception. Pour lui, c'est sa façon de me dire qu'il m'aime. Et pour moi, c'est pas de cette façon-là que je l'entends et que ça nourrit pas ma réserve de besoin d'amour. Éventuellement, ça peut justement créer des insatisfactions, je dirais. Et comme dans une relation, quelle qu'elle soit, amoureuse ou amicale, ça demande un acte volontaire. Ça demande de la discipline et ça demande un progrès aussi personnel. Dans chacune des relations, les gens évoluent et éventuellement, chacun évolue évidemment à sa propre vitesse. Mais il s'agit de toujours essayer de se suivre aussi dans son évolution. Donc, évidemment, l'amour consiste à agir dans l'intérêt de celui ou celle qu'on aime. Et c'est pour ça que souvent on va offrir de l'amour à quelqu'un en partant de ce qu'on connaît, en partant de ce qu'on aime offrir ou de ce qu'on aime recevoir. Alors, ça demande un effort de justement comprendre le besoin de l'autre et de lui offrir. Mais lorsqu'il s'agit justement d'une relation d'amour, c'est l'acte de l'amour véritable, c'est l'acte volontaire. Et évidemment, c'est d'agir dans l'intérêt de l'autre. Alors, chaque personne parle un langage d'amour maternel auquel il est plus sensible. Donc, quand on lui parle de ce langage, la personne se sent aimée. Quand on lui parle dans ce langage, la personne se sent aimée pour ce qu'elle est et son réservoir émotionnel est rempli. Le langage par lequel une personne exprime son amour n'est pas nécessairement celui de l'autre.
Donc, un partenaire peut avoir l'impression de faire des efforts et de donner des preuves d'amour, mais si elles ne sont pas les bonnes ou considérées par son partenaire, c'est en vain. Et c'est là que les insatisfactions et les critiques peuvent s'accumuler. Donc, il y a 5 langages d'amour. Il y a les paroles valorisantes, des moments de qualité passés ensemble, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Donc, si on débute par les paroles valorisantes, alors qu'est-ce que ça inclut? Donc, ça inclut les compliments. Les compliments sincères, évidemment, le plus sincère possible, c'est sûr, parce que c'est une énergie qui se transmet à travers la parole. Donc, l'autre ressent si c'est pas sincère. Donc, des compliments sincères. Des paroles d'encouragement, des paroles aimables qui expriment des sentiments personnels sur un ton chaleureux, un langage positif, évidemment. Des excuses, reconnaître ses torts, demander pardon à l'autre. Et des paroles humbles. Donc, ici, quand on parle de paroles humbles ou de requêtes, c'est vraiment d'utiliser la communication non violente ou la communication consciente et justement de parler en fait à partir de soi, à partir de comment on se sent en lien avec ce qui se passe dans la situation. Donc, comment je me sens, c'est quoi mon besoin et comment on peut trouver un terrain d'entente. Donc, les paroles valorisantes. Donc, je les répète ici, les compliments, les paroles d'encouragement, des paroles aimables, des excuses, demander pardon et des paroles dans l'humilité, dans l'authenticité, utilisant la communication non violente. J'en parlerai dans un autre podcast, c'est quand même intéressant comme façon de communiquer. Et non seulement c'est intéressant, mais c'est très efficace aussi. Et ça évite un paquet de malentendus. Ensuite, les moments de qualité. Donc, des moments de qualité, ça consiste à accorder à l'autre une attention totale, sans partager le temps et l'attention, en étant complètement dédié, si on veut, dans ces moments-là à l'autre ou au moment que les deux partenaires se donnent, ça crée un rapprochement. Et ça crée évidemment des émotions positives. Donc, ça peut se traduire de différentes façons, d'être juste ensemble. Donc, juste ensemble, sur la même longueur d'onde, dans l'harmonie et évidemment en proximité physique. Donc, mettons, dans la même pièce ou peut-être travailler dans la même pièce ou faire à manger dans la même pièce, mais étant justement un près de l'autre. Des dialogues de qualité. Donc, ça inclut d'être ensemble, des dialogues de qualité. Donc, d'avoir une vraie conversation au cours duquel les deux partenaires partagent leur expérience, leurs pensées, leurs émotions, leurs désirs, ce qui se passe pour eux dans leur vie. Que ce soit positif ou même que ce soit des moments qu'ils ont pu trouver difficiles peut-être au travail, avec des gens autour d'eux, avec leur famille étendue, etc. Donc, cela nécessite d'avoir un dialogue, de pouvoir parler ouvertement et d'être écouté aussi avec bienveillance et ouverture. Donc, de se permettre de dire à l'autre qui on est, nos doutes, nos peurs, de se permettre d'être vulnérable. Donc, des moments de qualité, c'est d'être ensemble, c'est de pouvoir se parler ouvertement et faire des activités de qualité. Donc, d'entreprendre des activités à deux, des activités qui plaisent aux deux. Et aussi, ça crée, encore une fois, de l'intimité, ça crée des souvenirs aussi. Ensuite de ça, les cadeaux. Les cadeaux, c'est une façon d'exprimer sa pensée par un geste. Donc, ça démontre que la personne a pensé à l'autre. Donc, c'est pas nécessairement des cadeaux d'une grande valeur, c'est juste d'avoir pensé à l'autre au cours de la journée et d'avoir acheté ou créé ou fabriqué une petite surprise ou trouvé
cueillir une fleur, ramasser une roche qu'il y a ou un coquillage ou peu importe quelque chose qu'on sait qui va faire plaisir ou qui va faire sourire son partenaire. Et les surprises, donc les cadeaux et les surprises. Mais c'est l'intention derrière, c'est une forme de don de soi, de notre présence à l'autre, de permettre à l'autre de comprendre qu'on a pensé à elle dans la journée. Ensuite de ça, les services rendus. Donc, c'est tout ce qui comprend de l'aide, de l'assistance, un support au niveau de la réflexion, de l'organisation, qui va permettre à l'autre de gagner du temps, qui va permettre de moins dépenser d'efforts ou d'énergie. Tant que le service est donné dans un esprit positif, évidemment, et pas le faire si on offre un service avec dans la presse et en faisant sentir à l'autre qu'on est pressé puis que c'est pas, on fait ça parce qu'on l'aime mais on n'a pas le temps. C'est pas nécessairement dans ce sens-là. C'est vraiment de le donner, encore une fois, avec l'intention derrière de dire à l'autre, à travers ce geste, qu'on aime cette personne et qu'on tient à elle. Donc, service rendu, c'est vraiment pour supporter l'autre, pour essayer de aplanir le chemin de l'autre, que ce soit d'aller faire laver la voiture, de lui permettre de gagner du temps, de se reposer, etc., etc. Finalement, le contact physique. Donc, le contact physique, évidemment, on pense au toucher. Le toucher ne se limite pas nécessairement à un endroit précis du corps. Ça peut être une caresse, ça peut être une main dans les cheveux, tenir la main, des baisers, enlacer la personne. Évidemment, les relations sexuelles aussi font partie du contact physique. C'est une façon de, encore une fois, le langage d'amour, il faut toujours garder en tête que c'est une façon d'exprimer à l'autre que nous l'aimons. Alors, ça peut être juste de tenir la main de quelqu'un dans la voiture, de tenir la main en marchant, de mettre sa main sur son épaule ou sur son genou ou autour de son cou en écoutant un film. Donc, vraiment d'être présent physiquement à l'autre. Alors, vous comprendrez que, comme d'entrée de jeu, j'ai dit, pour quelqu'un, se faire dire « je t'aime » avec des mots ou avec un toucher, ça n'a pas nécessairement le même poids affectif. Et dans une relation, plus notre réserve de besoin d'amour est remplie, plus on est satisfait. Et ça peut amener même de la sécurité face à une relation. Ça peut amener justement un sentiment d'être comblé, un sentiment aussi de raviver la flamme aussi. Lorsque ça fait un moment qu'on est en couple, puis la vie a pris le dessus, les enfants, le travail, et qu'on a justement perdu de vue, ou peut-être qu'on n'a même jamais mis en application les langages de l'amour, ça peut justement raviver. Ah wow, je sens qu'il tient à moi, je sens que cette personne-là est là pour moi, et donc ça donne envie aussi d'être là pour la personne, et vice-versa. Donc, j'espère que ceci a pu mettre de la lumière sur les langages de l'amour. J'ai envie maintenant de vous aider à identifier votre langage d'amour. Donc, qu'est-ce que votre conjoint ou conjointe fait ou omet de faire qui vous blesse le plus? Donc, les blessures les plus vives peuvent correspondre au langage d'amour qui n'a pas été rempli, si on veut. Ensuite de ça, une autre question que vous pourriez vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez le plus souvent réclamé à votre conjoint ou conjointe? Quelles sont les critiques que vous leur avez fait à votre conjoint ou conjointe? Ça va vous aider à justement à savoir ce qu'il y en est à propos de votre langage d'amour. Ah, tu me touches jamais. Ah, tu me dis jamais que tu m'aimes. Bon, évidemment, jamais, jamais, peut-être pas. Mais ça pourrait vous donner des indications. Et finalement, comment vous exprimez votre amour? Donc, les paroles, les actes par lesquels nous, on fait comprendre à l'autre qu'on l'aime peut aussi parfois résonner avec soi. Évidemment,
faut comprendre un truc ici, là, c'est que on a nos langages principaux d'amour que l'on aime recevoir et ce ne sont pas nécessairement les mêmes que l'on a l'habitude d'offrir ou il y a des langages d'amour qui pour nous sont faciles à offrir. Donc, je sais pas, parce que ça vient de la façon dont on a été élevé et on a vu peut-être nos parents ou des modèles agir d'une certaine façon et c'est quelque chose qui est inconscient. Et justement, la personne qui est en face de nous a, elle aussi, sa façon de dire à l'autre qu'elle l'aime et elle a aussi ses besoins émotifs, ses besoins d'amour à sa façon. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est quel est mon besoin, mon langage d'amour à moi, quel est le langage d'amour de mon partenaire et comment moi je peux transformer ma façon de dire je t'aime à l'autre en fonction de son langage d'amour et de dire aussi à l'autre quel est notre langage et qu'est-ce qu'on apprécie dans la communication d'amour. Et une façon justement d'identifier le langage d'amour principal chez son conjoint ou conjointe, comme on connaît un peu aussi l'autre, ça serait de lister les 5 langages, les classer du plus important au moins important selon notre perception, et de notre expérience, se mettre dans la peau de son conjoint et voir, quand je me mets à sa place, est-ce que quand j'agis de cette façon-là, est-ce qu'il aime ça, est-ce qu'il aime moins ça? Donc ça, c'est une façon de faire. Vous pourriez montrer justement, et idéalement, c'est le fun parce que ça crée aussi une discussion. Donc, montrer le résultat à votre partenaire pour avoir son avis. Et parfois, on ne se connaît pas. Et parfois, justement, ça peut être curieusement difficile de savoir quel est notre réel langage d'amour et quel est, et même pour la personne, justement, elle aussi, ça peut être difficile pour elle de l'identifier. Donc, on peut faire des tests. Donc, cette semaine, on peut utiliser tel langage de l'amour et voir comment ça résonne chez l'autre. Ça peut être un jeu. Et aussi de demander à son partenaire de graduer son échelle émotionnelle, son réservoir en fait émotionnel. Cette semaine, comment tu te sens? Est-ce que tu sens que ton réservoir est plein ou est-ce que tu sens que ton réservoir est vide? Et qu'est-ce que tu aurais besoin pour qu'il soit plein? Comment je peux contribuer à remplir ton réservoir? Alors, voilà. Encore une fois, les mêmes questions que vous vous êtes posées au début. Qu'est-ce que je fais qui te blesse? Qu'est-ce que tu me reproches le plus? Et comment tu m'exprimes ton amour? Ce sont des questions qu'on peut poser aussi à son conjoint ou conjointe qui vont nous permettre d'en savoir plus sur son langage d'amour. J'espère que vous allez pouvoir vous amuser avec ça cette semaine. Comme cette fête de l'amour n'est jamais vraiment terminée. Sur ce, je vous laisse pratiquer, je vous laisse vous poser des questions. Si vous avez envie de partager, allez sur le groupe Mon Monde Organique de Facebook et venez partager ensemble avec moi et avec les autres c'est quoi vos découvertes ou si vous avez des questions. Et j'ai une petite annonce ici à vous faire. Je vais faire un défi santé et vitalité. Alors, je vais faire un défi santé et vitalité bientôt, au printemps, justement, là, pour détoxifier le corps, pour mettre des nouvelles habitudes qui vont servir votre corps physique et qui vont servir aussi votre esprit et qui vont aussi vous faire du bien pour la suite et débuter le printemps en beauté. 21 jours pour prendre soin de son corps. Je vais vous faire un petit événement gratuit pour partir le bal. Alors, restez à l'affût sur les médias sociaux pour savoir. Là, ça risque d'être justement là, à la fin mars. J'espère que vous avez passé une belle fête de la Saint-Valentin et je vous souhaite un beau début de mois de mars. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!